Nous sommes donc avec l'espace senior et aujourd'hui nous sommes à la bibliothèque donc de la Morlande avec Damien et Nadine, nos hôtes du jour. Donc vous le savez, c'est une petite habitude qu'on a maintenant, on vient une fois par mois pour échanger, donc ça peut être des temps de parole, on parle des fois de petites choses de la société, mais avant tout bien sûr on parle de livres. Ensuite, on prend un petit goûter, et puis chacun repartira avec des livres. Alors, on va commencer ce petit temps par dire, pour celles qui veulent parler un petit peu des livres qu'elles ont eus la dernière fois, et puis, si elles veulent nous en parler, peut-être éventuellement donner l'envie à d'autres personnes de l'emprunter pour la prochaine fois. Moi, j'ai bien aimé ce livre. Alors, comment il s'appelle? Il s'appelle Mémé dans les orties. Ah, il ne faut pas la pousser. Non, il ne faut pas la pousser. Faut pas la pousser. Et bien, ça m'a beaucoup plu, parce que c'est la vie d'un monsieur âgé. Sa femme est partie avec le facteur. Donc il vit sa petite vie, mais un petit peu triste. Son chien s'est fait écraser, il a été bousculé par un bus. Enfin bon, et puis après, il rencontre une petite gamine qui s'appelle Juliette, qui l'aide beaucoup, qui est un peu polissonne. Après, il rencontre une petite dame aussi. Et puis à la fin, je ne sais pas si je vous dis la fin. Attention, non, justement, c'est ce que j'allais dire. On évite de dire la fin d'un livre. Mais voilà, alors je ne vous dis pas la fin parce que la fin est heureuse. Aurélie Valogne, donc Mémé dans les orties. Et c'est son premier roman. Et effectivement, ça nous a toutes plu. Oui, c'est assez humoristique. C'est facile à lire. Eliane, je vois que vous avez un gros livre, un beau livre devant vous. Oui. Et quel livre? Là, disons, c'est de Annie Ernaux, Écrire la vie. Alors, disons que là, ce sont tous ces romans qu'elle a fait. Alors, donc, c'est un concentré là de tout ce que... Voilà, ce sont tous les romans qu'elle a fait avant d'avoir le prix Nobel. Là-dedans, il n'y a pas le prix Nobel. Hein. Alors, c'est des extraits ou c'est les romans entiers? Non, c'est les romans entiers. Hein. D'accord, alors, En fait, donc c'est pas des gros romans, alors si tout ça tient dans un livre... C'est tout ce qu'elle pense, voilà, toutes ces... Bon, enfin, disons qu'au départ, elle raconte son enfance, et ensuite, elle raconte un petit peu la vie de quand elle s'est mariée, et puis sa vie de jeune fille, et puis après, la vie avec ses amants. Mais je crois qu'elle représente un peu ce que devrait être ce qu'on pense que la femme moderne est maintenant. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Oui, parce que... sa famille n'est pas au premier plan. C'est-à-dire que c'est surtout ça, elle aussi quand même. Et sa mère, oui, mais moi, son mari et ses enfants. Elle a avorté 2 fois, disons, vous voyez, c'est la vie des femmes, ce qu'elle libre, quoi. Oui, mais voilà. Oui, puis c'est vrai qu'après, elle a, quand vous disiez son enfance, voilà, fille d'épicier, tout ça, il y a tout ce côté aussi. Sa mère veut qu'elle réussisse. Ouais, c'est ça. Il y a tout ce côté de ce qu'elle appelle transfuge. Sortir de sa classe. C'est ça, ouais. Oui. Elle a toujours ce côté un petit peu mal à l'aise, d'être agrégée, d'être. D'être cataloguée. De se retrouver, voilà, oui. Puis il y a aussi. Classes. En plus de ça, oui, ça, tout le monde la résume. C'est sa mère qui veut qu'elle réussisse, enfin qu'elle aille, par exemple, toutes ses amies dans le quartier ne continuent pas leurs études. Il y a qu'elle. Si vous l'avez déjà, oui. Oui, le jeune homme, non, j'ai pas. Attendez, parce que j'ai pas fini de le lire. Hein. C'est l'histoire d'une relation qu'elle a avec quelqu'un qui a, je crois, 30 ou 40 ans de moins qu'elle. Ah bah oui, je crois qu'il a mon âge. C'est ce que je suis en train de dire. C'est un russe. Colette était passée avant. Oui. Colette était passée avant. Tous les jours, elle l'attend. C'est justement ce que je vous disais, là, le jeune homme. Hein, c'est un russe, un ambassadeur, qu'elle a fait connaissance. Et puis, tiens, j'en suis là. Hein. Rêver de lui, ça fait 3 mois et avant, jamais, sans... Est-ce une forme de détachement ou d'angoisse? Il devient quelque chose de déjà perdu. Et je souffre moins, oui, parce que ça fait déjà un petit moment qu'ils sont déjà fréquentés. Hein. Alors là, elle en est peut-être... il doit quitter justement la France. Il y avait un livre la semaine dernière. Qu'est-ce que t'en pensais? Mais je m'en rappelle. Le retour à la terre. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci à toutes les dames qui ont présenté les livres. On va laisser Sylvie à ses bandes dessinées. Regardez, elle s'est plongée déjà dedans. Voilà. On va vous laisser faire un tour pour reprendre un livre. Et puis comme ça, vous pourrez nous les présenter la prochaine fois. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Le bouquin, La guerre des Lulus, voilà, toujours sorti. il est toujours sorti. Voilà.
Monsieur qui part avec son épouse et prof, et il part à Jérusalem, c'était plus compliqué. Alors, on va regarder Corneille. Papy fait de la résistance aussi. Ah bah, elle a pris Papy fait de la résistance, tu vois. Super, ouais. Je vais vous les enregistrer. Ok. Oui. D'accord. Je vais le mettre sur votre carte. C'est une tricheuse, elle avait déjà repéré. Ah oui, voilà. Il est à l'entrée, hein. Ah, c'est quoi? Les plus beaux costumes. Ah oui. Le carnaval à Venise, moi j'y suis allée. Donc, c'est. Puis, ouvrez-le. Attends. Voilà. Ah, mais c'est. Et les cahiers d'Esther, Ils sont plus que beaux. Alors, ils se promènent dans les rues. c'est celui-là dont je vous parlais tout à l'heure. Regardez si ça pourrait vous plaire. Oui, moi je le savais que c'était quelqu'un, mais moi c'est pas le seul à ramener. Je vais aller voir. Ah oui. Les étincelles. Le décès de son mari 20 ans après. Ah oui, oui. C'est vivre vite. Julien Sandrel, j'aime vraiment bien. Et Paul Claudel, moi j'aime bien ça, À la vôtre, hein. Un café, un bon tisane.